Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Paris et président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Beaucoup de sujets évidemment. Le projet de loi immigration bien sûr, mais je voulais vous entendre tout d'abord sur des faits extrêmement graves. La maire de Romans-sur-Isère est menacée de mort. La rédaction de CNews l'a jointe. Menace par téléphone, menace sur les réseaux sociaux. Une menace de décapitation. Cela fait suite à ses propos sur la situation sécuritaire dans sa ville après le meurtre de Thomas à Crépol, dont on a énormément parlé, dont on va continuer à parler ce matin. Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, décrit une voyoucratie dans sa ville qui fait sa loi dans les quartiers. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la maire de Romans-sur-Isère ? D'abord, tout mon soutien. C'est une situation extrêmement difficile, mais Romain Desarmes, c'est triste. Mais c'est le cas de bon nombre d'élus, c'est le cas de bon nombre de députés, de recevoir extrêmement régulièrement des menaces de mort, parfois ciblées, des menaces de mort qui sont faites pour une seule chose, nous faire taire, la faire taire. Faire en sorte que sa famille ait peur, qu'elle ait peur et qu'elle, au fond, elle se plie à la loi de ceux qui cherchent à la faire peur. Donc tout mon soutien, et évidemment, il y aura la protection de l'État pour elle. Elle demande une prise de conscience de l'État, une prise de conscience de ce qui se passe dans les cités, de ce qui se passe dans certains quartiers difficiles. On est naïf face à ces voyous ? La prise de conscience, elle est là. Quand nous avons fait voter des budgets depuis 2017, à des moments où ça fait 20 ans, 30 ans que nous investissions, que l'État, les différents gouvernements n'investissaient pas 10 000 policiers supplémentaires, des gendarmes en plus. On installe toutes les semaines des brigades supplémentaires à travers toute la France de gendarmes. Oui, il faut plus de bleus sur le terrain. Il faut faire le combat en permanence, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ruralité, contre tous ceux qui sapent l'autorité de l'État, sapent l'autorité, le bien vivre les uns avec les autres. Et quand une cité flambe, on envoie la CRS 8. Heureusement. Ça fait simplement baisser la fièvre. Ça non, change rien. attendez. D'abord, on restaure l'autorité. Qu'on soit très clair. D'abord, quand vous dites « elle flambe », on restaure l'autorité. Je vous rappelle qu'au moment des émeutes, en juin, juillet, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, d'abord on restaure l'autorité. Ensuite, on regarde ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on doit éventuellement modifier, et la justice, évidemment, passe dans le même temps. Mais d'abord, on restaure l'autorité. Nos concitoyens, ce qu'ils souhaitent, d'ailleurs, ils me le disent en permanence, ils nous le disent en permanence, c'est plus d'autorité. Quand on met plus de policiers ou de gendarmes dans la rue, c'est ce qu'ils veulent et ils ont raison. Quand on met plus de greffiers, plus de juges dans les tribunaux, c'est ce qu'ils veulent. Quand il y a plus de profs, plus d'autorité dans l'école, les annonces de Gabriel Attal, je crois, ont eu beaucoup de résonance. Et c'est normal, il nous faut plus d'autorité. Sylvain Maillard, les émeutes se sont arrêtées, pourquoi ? Parce que les trafiquants de drogue, dans de nombreuses cités, ont sifflé la fin de la partie. Ils ont dit arrêtez, on vend plus de drogue. Les émeutes se sont arrêtées. C'est ce que disent de nombreux policiers. Oui, surtout c'est leur action massive qui en 5 jours, moins de 5 jours, ont permis de faire en sorte que ces 10 000 jeunes soient d'abord traduits très vite devant les tribunaux. Vous savez, dès le premier soir, on a immédiatement les services de police, de gendarmerie, mais aussi évidemment la justice qui se met les uns bien coordonnés les uns avec les autres, et que vous en avez 2000 qui sont arrêtés et mis hors la loi. Vous savez, ça arrête aussi, ça calme beaucoup de monde, et tant mieux, c'est ça l'autorité. Plusieurs voix se font entendre pour demander l'instauration de courtes peines pour s'attaquer à la délinquance. Dès le plus jeune âge, une courte peine de prison, quelques semaines, quelques jours. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Moi, ce que je pense, c'est qu'un jeune... D'abord, c'est compliqué à dire parce qu'on parle de façon générale, chaque situation est différente. Ah non, c'est mais un jeune... Un délinquant qui commet... mais on a des situations générales. Un jeune, il peut avoir 12 ans, il peut avoir 18 et 17 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réponse pénale et une réponse tout de suite. Nous, ce que nous avons changé dans la loi, c'est de dire que, vous savez qu'avant qu'on arrive, on avait des réponses 2 ans, 3 ans, 4 ans après. C'est-à-dire qu'un jeune à 17 ans fait un acte grave, il est jugé à 22, 23 ans. C'est-à-dire peut-être entre-temps, il s'est rangé et du coup, la peine n'a plus de raison d'être. Ce qu'il faut, c'est une réponse immédiate. Maintenant, il y a une réponse forcément dans les 6 premiers mois. C'est ça aussi qui a changé. Et il y a plus de juges, plus de greffiers, il faut que ça aille plus vite. Les Français nous le disent tout le temps, il faut que la décision aille plus vite. Il y a une réponse judiciaire, une décision judiciaire, et pas forcément une peine de prison. Romain Desarmes, les peines n'ont jamais été aussi lourdes qu'à l'heure actuelle. Les tribunaux prononcent des peines, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus lourdes qu'il y a encore quelques années. Et donc c'est à nous d'accompagner les peines des juges, de faire en sorte qu'il y ait de la place. Et puis, comme l'a annoncé la Première ministre,
il nous faut probablement de l'encadrement, même militaire, pour tous ces jeunes qui foutent la merde, disons-le clairement, dans nos cités, faire en sorte de les sortir de la cité et puis d'avoir un encadrement beaucoup plus militaire. Mais on en est où de l'encadrement militaire ? La Première ministre l'a annoncé il y a quelques jours en disant nous allons mettre en place. Il y a aussi des centres d'éducation fermés. Il faut sûrement plus de place. Nous trouverons les moyens et nous les financerons. Ça, mon groupe des députés Renaissance s'y engage. Le meurtre du jeune Thomas a attristé, choqué les Français. Comment vous l'avez vécu, vous ? C'est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous. Moi, je suis père de famille. J'imagine la douleur de la famille, perdre son enfant à 16 ans. Je pense à lui. Voilà, c'est une douleur physique que nous avons tous ressentie et de la compassion pour cette famille. Ce qui s'est passé à Crépol représente ce que les Français ne veulent plus subir. Des jeunes délinquants, multicondamnés, hyper agressifs, qui vont à un bal avec des couteaux. Ça a été une erreur de vouloir présenter ce drame comme un simple fait divers, une bagarre de village. La justice est en train de dire ce qu'il se passera. Moi, c'est compliqué dans la situation. Je suis député, je n'ai pas le droit de commenter une enquête de police ou même une décision de justice. Ce que je vois, c'est qu'ils ont été, en tout cas, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés très vite. Ils sont déférés devant les tribunaux et je souhaite qu'il y ait des peines extrêmement fermes, extrêmement fortes, parce que ce qui s'est passé est juste un drame et surtout inacceptable. Inacceptable. Oui. Juste avant de parler du projet de loi immigration, le ministère de l'Intérieur ne voulait pas donner les prénoms des individus mis en cause dans le meurtre de Thomas. Ça a été une erreur ? C'est pas le ministère de l'Intérieur qui ne voulait pas, c'est la justice qui oblige, et particulièrement les mineurs, à ce que les noms ne soient pas rendus publics. Ah, les noms, oui, mais les prénoms. Et là, les prénoms n'étaient pas donnés. Dans la loi, c'est les noms, les identités, peut-être pour ne pas les reconnaître. Je crois que c'est vraiment un mauvais procès. Le fond de l'affaire est très clair et sordide. Pourquoi un mauvais procès ? Parce que ce qui est sordide, c'est qu'on a un jeune qui a perdu la vie, un jeune de 16 ans, voilà, qui est juste là pour faire la fête et qui a perdu la vie. C'est déjà suffisamment sordide pour qu'on laisse la justice et la police faire son travail. Ils font leur travail et que celui ou ceux qui ont fait cet acte horrible puissent être rapidement d'abord identifiés puis condamnés. Le projet de loi immigration, il est en commission des lois à l'Assemblée nationale. On parlait de délinquance. Vous faites le lien, vous, entre immigration et délinquance ? Non, vous savez, sur le projet de loi immigration, c'est un projet de loi qui permet quoi ? Qui est avant tout un projet qui va nous permettre d'accélérer les procédures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent. C'est d'abord ça, c'est un projet de fermeté. Et donc nous portons cette fermeté en disant ceux qui sont en France sans papier et qui n'ont pas vocation à être en France doivent partir et doivent partir plus vite. Vous savez, à l'heure actuelle, Romain Desarmes, on a 12 recours. Donc quelqu'un qui arrive sans papier, en fait, va rester avec tous les recours entre 2 ans et demi, 3 ans en France. Et le projet prévoit d'en créer plus que 4. Non, plus que 3. Et nous, les députés Renaissance, nous portons le fait qu'il n'y en ait plus que 2. Et nous voulons qu'il y ait une décision définitive au bout de 8 mois maximum. Très simplement, quelqu'un vient en France. Au bout de 8 mois, on lui dit tu peux rester ou tu ne peux pas rester et qu'on puisse faire en sorte que s'il y a une OQTF, il puisse repartir le plus rapidement possible dans son pays. Oui, mais les OQTF sont très peu appliqués. Non, vous savez, pourquoi ils sont pas appliqués ? Il y a 10% des OQTF qui sont appliqués. Romain Desarmes, pourquoi ? Vous connaissez ce chiffre mieux que moi. Pourquoi ils ne sont pas appliqués pour certaines ? Parce que d'abord, on en prononce des OQTF et puis on peut les rendre possibles 2 ans plus tard. Parce qu'entre-temps, il y a eu tous ces recours. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus que 2 recours. S'il y a 2 recours, au bout de 8 mois, c'est plus facile de renvoyer quelqu'un que quand il s'est entre-temps marié, eu des enfants, installé dans la vie, commencé à travailler. En fait, c'est une question d'efficacité. C'est un projet de loi d'efficacité. On dit oui, on dit non, mais une fois qu'on l'a dit vite et on peut le faire exécuter. Il est en train donc d'être réécrit par la commission des lois, ce texte, après son passage au Sénat. Les députés ont réintroduit l'aide médicale d'État, la régularisation des salariés qui exercent un métier en tension, la suppression du délit de séjour irrégulier. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, Éric Ciotti, quand il parle d'un petit texte au rabais qui va en réalité pas changer grand-chose ? Mais je vous le dis, en fait, c'est un texte d'efficacité. Faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent. Et donc nous allons passer, on vient d'en parler, des procédures de 12 à 2. Est-ce que Éric Ciotti va pouvoir voter contre ce texte ? Vous savez bien que non.
Vous comprenez bien qu'il nous faut changer la loi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur l'AME, on l'a toujours dit, nous avons besoin d'une aide médicale d'État, d'abord pour une question de santé publique. C'est la moindre des choses. On ne va pas vivre avec le retour de la tuberculose ou la variole. On comprend bien qu'il faut soigner les gens, ne serait-ce que par humanité. Et puis à côté de ça, on l'a toujours dit, nous voulons que dans les métiers en tension, ceux qui viennent pour bosser, enfin ceux qui travaillent à l'heure actuelle, qui bossent dans nos services, partout, dans nos hôpitaux, mais là, vous dans toutes les entreprises. Ceux qui viennent pour bosser. Qui bossent à Europe 1. Non, ceux qui bossent à Europe 1 à l'heure actuelle. Vous savez, j'ai croisé du monde. Je suis sûr que tout le monde n'est pas français ici. Et vous savez quoi, ils viennent travailler, ils se lèvent tôt pour venir travailler, qu'on puisse faire une bonne émission. Moi, je veux que ceux qui bossent, on parle de quoi? De 7000 personnes peut-être par an, ils puissent être régularisés parce que c'est une chance pour la France. Par contre, on obligera des cours de langue fortement. Et ces cours de langue... News. Mais vous alliez nous dire ceux qui viennent pour bosser en France. Et c'est justement ça que l'opposition... Je sais que vous l'avez dans la loi, c'est ceux qui sont... À l'heure actuelle, on travaille. Ceux qui sont qui travaillent dans des métiers en tension, c'est très clair. C'est 7 à 8 000 personnes par an. Mais vous connaissez l'argument de ceux qui sont contre ce texte. C'est très populaire. Romain Desarmes, cette mesure est très populaire. Un sondage dans le Parisien Opinionway, chez vos collègues du Parisien, quelques semaines, les Français, ils veulent qu'on soit plus ferme pour ceux qui n'ont pas vocation à être en France, qui s'en aillent. Le texte le dit et va le faire. Et par contre, ils veulent qu'on soit plus accueillant pour ceux qui viennent bosser, ceux qui travaillent. C'est nos valeurs. Porter nos valeurs. Ceux qui travaillent dans nos services, qui travaillent ici, de faire en sorte qu'ils soient mieux accueillis. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, s'est mal comporté pendant la commission des lois hier. Il voulait que les travaux s'arrêtent pour que les députés LFI puissent aller dans l'hémicycle. Vous allez porter plainte ? J'étais dans la commission à ce moment-là. C'était la fin de journée. Son comportement est inacceptable. Le président Sacha Houlié de la commission des lois demandera une sanction, en tout cas une réunion du bureau de la conférence des présidents. J'y serai mardi prochain et nous analyserons ce qui s'est passé. Mais enfin, c'était suffisamment violent puisqu'il a empêché non seulement notre collègue Youssoufa du groupe Lyot de parler, l'a menacé physiquement, et puis un autre collègue Lyot où il l'a par contre poussé pour pas qu'il puisse parler. Donc je crois que oui, il faut en tout cas qu'il y ait au moins une explication. Mais nous demanderons une sanction. Vous souhaitez qu'il soit sanctionné. La France Insoumise a participé à des réunions avec le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Manuel Bompard n'a pas voulu dire qu'il considérait ce groupe comme terroriste alors qu'il retiendrait un nourrisson de 10 mois, que le Hamas annonce d'ailleurs mort. Des élus France Insoumise ont invité une représentante du FPLP à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez-vous ces liens entre la France Insoumise et le FPLP ? Mais Romain Desarmes, enfin c'est très clair. On a l'impression de redécouvrir ce que nous voyons depuis très longtemps. Évidemment, pour une partie des députés de la France Insoumise, ils sont très clairement antisémites. Très clairement, je l'ai déjà dénoncé. J'ai porté une résolution en 2019 déjà sur ces sujets-là pour définir ce qu'est l'antisémitisme, en disant que l'antisionisme faisait partie de l'antisémitisme moderne. Et ils étaient déjà là pour dire et pour tenir ces positions. Enfin, on a l'impression de redécouvrir le monde. Oui, l'extrême gauche, pour une partie d'entre elles, est antisémite. Et donc, pour eux, leur adversaire, le bouc émissaire, c'est le riche, mais c'est aussi, selon eux, le juif. C'est ça la réalité. Donc j'ai l'impression que parfois on redécouvre le monde, mais c'est ce qu'ils sont profondément. Une partie des députés France Insoumise sont antisémites. Qui, par exemple ? Vous savez, vous avez des noms, je ne suis pas là pour faire le procureur. L'antisémitisme, je le rappelle, n'est pas en France une opinion, c'est un délit. 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. C'est ça en France, et tant mieux. Un dernier mot sur Anne Hidalgo. Vous avez saisi le procureur dans l'affaire du Tahiti Gate, le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. Elle est partie en vacances avec l'argent du contribuable, selon vous, Sylvain Maillard ? Oui, très clairement. En tout cas, je souhaite que le procureur puisse se saisir de cette affaire. On voit très clairement qu'il y a un mélange des genres et les explications qu'elle a fournies en expliquant qu'elle partait aussi à Auschwitz, dans la même phrase, un voyage à Tahiti et aller à Auschwitz, c'est pour moi profondément scandaleux. Elle doit donner des explications. Les Parisiens, quand ils partent en vacances, ils payent leur voyage. Anne Hidalgo, a priori, en tout cas des informations qu'elle n'a pas ou qu'elle a mal démenties,
je crois, s'est mise dans une situation compliquée. Elle doit rendre des comptes aux Parisiens. Et donc, j'ai saisi, vous l'avez dit, le procureur pour qu'on puisse avoir l'entièreté de la lumière. Parce que dans le même temps, quelques jours avant, elle augmentait les revenus, l'impôt sur les impôts fonciers de plus de 50%. Vous voyez, ça devient quand même relativement insupportable pour les Parisiens, pour le Parisien que je suis, d'avoir une maire qui semble totalement détachée de la réalité. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci Sylvain Maillard. Merci Romain Desarts.